Bonjour à tous, ici Raoul Baobab pour Toutenette City Lebdo. Aujourd'hui, petite exclusivité, disons, de reconnaissance ou de communication avec certains membres de notre cité. Entièrement présenté par mon cher confrère Jean-Marie Pied-de-Tanche. Attention, c'est bruyant. Oui, alors aujourd'hui je vais vous présenter une méthode de communication et de chasse. Nous communiquons par signaux vocaux avec nos chers compatriotes et nous chassons en même temps. Nous chassons le niglo-cotique de manière plus naturelle, avec Plus écologique. ceci. Alors, présentez-nous ceci un petit peu plus en détail, mon cher. Alors, que vous dire de plus? Alors, déjà, cette méthode utilise des pétards. Alors, pourquoi des pétards? Alors, on m'a dit des pétards. Et ben, on a essayé avec des pétards. Avec mon cher confrère, on a essayé les pétards. Et les pétards permettent une méthode de chasse aquatique, précise, naturelle, biologique, écologique. Rappelez-vous de la fameuse époque du mur à un trou, où nos ancêtres les Gaulois chassaient avec des pétards Les déjà à pétards et l'époque. chasser les pigeons. Nous, maintenant, nous chassons les niglos aquatiques. Regarde. Car depuis, nous avons évolué. Rappelons, ici c'est le deuxième pont de City qui était refait en bois. Refait complètement à neuf, en bois 100% naturel, 100% biodégradable, 100% en bois. Vous prenez comme du bois. un pétard. Vous regardez bien comment je fais. Vous allumez le pétard. Vous tenez et vous lâchez quand la mèche est dedans. Et regardez, attention, vous avez vu? On va refaire, je vais vous montrer, vous n'avez pas bien vu. Vous pouvez même faire des doubles. Je vais vous montrer comment on fait un double. Alors, vous prenez deux. Remontrez d'abord peut-être un simple, ce Je sera vous plus remontre simple. un simple. Effectivement, ce serait plus simple, un simple. Et donc, C'est vous prenez quoi un cette pétard tête? comme ça, vous le tenez et quand vous voyez plus la mèche, vous lâchez, il tombe dans l'eau et hop, il fait un petit peu de lumière. La lumière aveugle les niglo-aquatiques, qui ne sachent plus où ils vont. Et après, ils vont désorienter, ils tapent contre les pierres en s'assommant. Et une fois qu'ils sont assommés, ils vont au barrage qu'avec notre jeu cher Dédé Curly nous avions fait. Qui d'ailleurs nous attend là-bas. Dédé Là-bas. et ne Avec nous attend les- pas, on vient pas. Dédé, en fait, quand il entend ces petits bruits, se dit que. Vous avez vu tout à l'heure le petit bruit, le bruit de pétard que j'ai fait. Ça veut dire, bouge pas mon Dédé, les niglous vont arriver. En fait, ça les aveugle. Et après, comme ils voient plus pendant un moment, ils s'assomment contre les pierres dans le ruisseau. Ils sont tout flasques et ils vont dans le barrage. Et là, on les rattrape. Oui, car le niveau gothique est flasque. Je suis aussi d'un cousin à Martine. Je vais vous montrer. Je vous remontre. Vous prenez un pétard comme ça. Bon, vous l'allumez. Quand il est là, vous le lâchez dans l'eau. Et au fond, il fait des bulles et hop, vous avez vu? Vous avez vu mes chers amis, regardez bien. Et pour ceux qui seraient éloignés et pas aveuglés, il y a toujours la fumée qui les aveugle quand même. Donc s'ils ne sont pas aveuglés par la lumière, ils le sont par la fumée. Donc, à part ça, on peut faire un double pétard. Et aujourd'hui, pour vous, en exclusivité, chers amis, je vais tester Un double pète, c'est de la bonne ça. le triple pétard. Alors, le triple pétard, nous n'avons jamais testé. Car notre ancêtre Rex avait testé et il avait dit, les gars, faites attention, très attention. Nous avons testé. Ça permettra de vraiment les aveugler, de même les assommer. Et comme ça, ce sera plus simple à attraper. Parce que des fois, en arrivant au barrage, et ils sont moins assommés et ils se battent un peu alors que là. Donc vous prenez trois pétards, vous enroulez la mèche comme ça, en la serrant pour pas qu'elle se déroule. Vous allumez tout en même temps, vous voyez. Quand vous y arrivez, Quand vous arrivez à allumer, il faut tout allumer en même temps. Les trois pétards en même temps, il faut allumer. Vous balancez, attention. Et voilà, vous avez vu pourquoi les trois pétards? Parce qu'il y en a un qui s'est loupé. évidemment. Alors, un pétard qui se loupe, on peut se dire c'est la mort, mais non. Car, vous avez vu, trois pétards, ça fait pas grand chose. Deux pétards, ça marche bien. Et maintenant, nous avons même une technique pour les mamans niglo-cotiques. Nous balançons des gros pétards, appelés les bisons à queue verte. Arrêtez de le bouger que je puisse le filmer. Oui. Un bison à queue verte, vous voyez. Magnifique petit engin. Vous le prenez, vous l'allumez. Quand la mèche est disparue, vous le lancez. Il faut attendre avant que ça pète. Et là, ça fait du bruit pour les oreilles, attention. Vous avez vu l'onde de choc qui se Regardez-moi ça. D'ailleurs, en parlant de pétard,
petit hommage à Madame Bout de Pétard qui fête actuellement son... Son mariage avec Monsieur Pomme de Pin. C'est moi-même qui les ai mariés. C'est d'ailleurs Super, leur portée. Super sympa. Moi j'adore tous ces petits trucs entre amis comme ça. Il faut de tout. Bon. Reprenons. Donc, comme je vous le disais, les Niglous sont aveuglés. Nous pouvons les capturer plus loin. Le problème de cette méthode, le grand problème de cette méthode, c'est que les baleines des prés, qui des fois vont dans l'eau, rarement, mais quand elles font leurs affabulations, elles se lavent le Bah, doigt dans l'eau. Gros pervers, espèce c'est de gros dégueulasse. dégueulasse. Vous avez pensé à son gros cul de baleine, hein, espèce de bande de dégueulasse. Quand elles se lavent le doigt, et ben en fait le problème, c'est qu'elles sont aussi assommées. Et après on les retrouve dans les barrages et il faut les relâcher et c'est très méchant une baleine des prés. Ça vous saute dessus pour vous embrasser. Je l'ai déjà vu une baleine des prés. Un jour j'étais dans le train, je revenais de Chibi City. Et là, une baleine des prés m'a accosté. Et pendant tout le train il a fallu que je tienne un respect avec mon pétard. Je lui dis attention, t'approches pas ou je t'assomme. regardez la pose que prend notre cher Jean-Marie dans ces Et moments-là. plus tard, approchez. Là, donc, les pétards. Et donc là, pour signaler à notre ami que c'est fini, nous pouvons. Vous allez vous dire si je relance un pétard comme ça. Pas dans l'eau, ça fait plus de bruit. Et le bruit va attirer. Non, cela veut dire nous allons envoyer plus d'éniglocotiques. C'est-à-dire que là, je ne suis plus tout seul. Il y a un deuxième ami qui est arrivé. La fin, c'est comme ça. On allume un truc. Généralement l'emballage. On le fait brûler. L'emballage, c'est biodégradable. On le fait brûler. Donc il ne reste plus, on le lance dans l'eau. Il virevolte. Notre ami a vu la flamme. Quand il voit la flamme, c'est-à-dire qu'au moment où il voit la flamme, on a arrêté de lancer des niglocotiques. Et au moment où le morceau incandescent, car il brûle dans l'eau, arrive vers lui, il sait que là, plus aucun niglou n'arrivera. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je peux vous dire à part ça, mon ami. Vous avez des idées, cher ami? Eh bien, non, pas spécialement. Moi non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à chasser. Puis ce sera tout de toute façon pour ce soir. Eh ben, je pense, oui, car je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, Mais la il va nuit bientôt faire tombe. nuit, donc, la chasse niglocotique se fait au crépuscule, comme ça quand il fait bientôt nuit, mais les vidéos sont impossibles. De plus, nos autres amis, là on le fait, il n'y a pas trop de niglou à cette heure, mais quand ça va vraiment, qu'on verra plus le soleil, mais qu'il fera probablement nuit, car on a un magnifique soleil, vous voyez, qui va bientôt arriver. Là, oui. tous les chasseurs de niglocotiques vont bientôt arriver, et ils ne voudront pas être pêchés, parce que d'autres personnes utilisent d'autres méthodes, moins catholiques, on va dire. Nous vous ferons peut-être un jour un truc sur ça. On verra. Nous verrons cela. Si on a leur autorisation. En attendant, la nuit tombe. Bon d'accord, c'est mon doigt, je rigole. Ah. Et je vous dis, à vous les studios.